J'ai 8000 mètres carrés là. J'ai investi pour une résidence de vacances. C'est-à-dire, à la fin de ce projet-là, la construction, c'est des emplois qui sont à la clé. Dans un élan de solidarité envers les propriétaires sinistrés de la zone 4 de Togbin, une délégation du parti politique Les Démocrates a rendu visite aux victimes pour écouter leurs témoignages. Les propriétaires qui ont vu leurs parcelles et leurs investissements disparaître ont exprimé leur détresse lors de cette rencontre émouvante. Les responsables sont au courant, à savoir le ministre, le cadre de vie, il est au courant, il a le projet. Sans compter NDF, il a le projet. Je n'ai rien fait en catimini. Ma famille est désolée. Je n'ai même pas de mots pour expliquer. C'est à croire que j'ai abandonné ma famille pour avoir ce résultat. Non, non et non. J'espère que cette attitude, que je qualifierais même d'inhumaine, parce qu'on casse la maison des gens sans savoir où est-ce qu'ils vont dormir. La moindre des choses, c'est mettre des mesures d'accompagnement en place pour déjà les loger. Alors on les prend pour des rats. Le porte-parole a dit publiquement que M. Ouessou n'a pas déposé de dossier. Je l'ai ici. Mon dossier a été déposé le 25 avril 2023 et signé par NDF. Le cachet est dessus et la date et la signature de celui qui a pris le dossier. Alors lui, il se permet de dire publiquement que M. Ouessou n'a pas déposé son dossier. Non. Ils n'ont qu'à réviser leur cahier. C'est depuis 1990 que j'ai découvert là. Et ça m'a plu. Et j'ai commencé à investir. Premièrement, c'est une seule parcelle que j'avais achetée. Après 2. Et ainsi de suite. 7 parcelles. Voilà le papier. Mais aujourd'hui, je n'ai aucune. S'il faut devenir fou, je dois être le premier à me suicider. Ils nous ont tués. Si le peuple béninois peut faire quelque chose pour nous, vraiment, ce serait formidable. Et je vous demande d'intervenir énergiquement. Et cette affaire va durer longtemps. Ça va durer longtemps. À moins qu'ils cherchent à résoudre le problème très tôt. Sinon, vous êtes fort aujourd'hui, vous chassez les gens, demain vous serez faible. On viendra vous chasser. Composée de députés à l'Assemblée nationale et d'autres responsables du parti, la délégation a été profondément touchée par les récits des conditions d'expropriation et de perte d'investissement. Nous allons interpeller. Nous allons demander une commission d'enquête parlementaire. Ça peut ne pas marcher parce qu'on est en position de minorité. Mais malgré tout, je vous demanderai de ne pas vous décourager. Parce que nous savons dans ce pays, en 1994, les Béninois ont été licenciés, mais quelques années après, ils ont pu rentrer dans leurs droits. Donc c'est toujours de continuer le combat. Heureusement, même s'il y a quelques jours, un code électoral d'exclusion a été voté, on sait que dans moins de 2 ans, ça va finir. Et tout le monde sait, tout le peuple béninois sait que vous êtes dans vos droits. Ils ne veulent pas vendre des parcelles en majorité aux Blancs. Les acheteurs là, ils sont parmi eux. Il peut y avoir des prêtres non. Il faut dire la vérité. Il peut y avoir des prêtres non. La majorité de ceux qui veulent l'installer, c'est les amis. Ils pensent que c'est eux qui ont le droit. Parce qu'aujourd'hui, il y a un Bénin des uns et un Bénin des autres. Si, au Bénin, il faut se parler en toute honnêteté. S'il y a des gens qui croient encore à la sincérité de ce gouvernement-là, tu n'es plus béninois. Nous, députés minoritaires de l'Assemblée nationale de la 9e législature, nous ne nous croyons plus. Maintenant, la chance que vous avez, nous avons, c'est que nous avons le pouvoir de l'interpeller. C'est ça le problème. Nous avons le pouvoir. C'est vrai que vous avez fait des vidéos, vous avez fait tout ça, vous les avez appelés, mais personne n'a essayé de vous répondre. Mais nous, lorsque nous allons les interpeller, lorsque nous avons les auditions, poser des questions, la loi les dit, sont obligés d'envoyer son ministre pour nous répondre.
C'est la chance là que vous avez et que nous avons. Ce n'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on n'a pas notre dernier mot à dire. Ce n'est pas parce qu'on est minoritaire, on va crier haut et fort pour que le gouvernement vienne au secours de nos frères, de nos compatriotes. Ce n'est pas bien. Mettons-nous à leur place. On vient, on casse tout. Le même jour, nous l'avons appris, nous sommes venus, on l'a constaté, on a constaté l'état des lieux. On l'a vu. C'est déplorable, ce n'est pas bien. Vous savez, votre droit est protégé par la Constitution. L'article 22 de la Constitution dit que toute personne a droit à la propriété privée. Nul ne peut être privé de ce droit qu'en cas d'utilité publique contre juste et préalable dédommagement. Lorsque nous parlons de juste dédommagement, lorsque j'entends 5 000 francs le mètre carré recasé, je ne pense pas qu'on peut parler de juste dédommagement. Je ne sais pas si vous connaissez Rudyard Kipling qui dit dans ses premiers vers, si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un mot, te mettre à rebâtir, tu seras un homme, mon fils. Donc je ne peux que vous encourager à être des hommes dans ce sens-là. Ce n'est pas simple, Dieu vous aidera. Et je pense que vous avez des députés qui feront leur maximum pour pouvoir, disons, attirer l'attention des pouvoirs publics sur votre situation. La délégation du parti politique Les Démocrates a rassuré les propriétaires sinistrés qu'ils utiliseraient tous les moyens à leur disposition pour interpeller le gouvernement et faire entendre leurs revendications.